Bonjour, c'est Vincent. Aujourd'hui, j'aimerais parler du syndrome de l'imposteur dans les activités de service et de bien-être. Donc, tu es peut-être quelqu'un qui est déjà en activité, qui a envie de se former, qui est déjà un professionnel, mais pour passer à certains paliers, certains niveaux, eh bien, tu peux ressentir le syndrome de l'imposteur. Et ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver dans les accompagnants, pour les accompagnements, donc spécifiquement reliés au bien-être, aux différentes disciplines, l'accompagnement et les services d'une manière générale. Alors, comment se libérer du syndrome de l'imposteur? Eh bien, c'est assumer aussi d'une certaine manière que nous sommes des imposteurs. Je vais m'expliquer. Si on reprend la définition de l'imposteur, c'est quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un qu'il n'est pas. Donc si par exemple, je suis coach professionnel, enseignant de yoga, de méditation, je suis peut-être consultant en entreprise, tu peux être naturopathe, relié au bien-être, tu fais peut-être des massages, tu peux être ostéopathe. Donc, quelle que soit l'activité que tu fais ou les activités que tu comptes faire, eh bien, tu n'es pas forcément un expert. C'est-à-dire que derrière le syndrome de l'imposteur, quand on entreprend, il y a cette dynamique, en fait, sous-entendue qu'on a le syndrome de l'imposteur parce que nous ne sommes pas des experts. Nous ne sommes pas forcément totalement des experts pour justement accompagner, assumer nos disciplines. Et donc, si nous ne sommes pas des experts, eh bien, en fait, je propose des services où je ne maîtrise pas, en fait, fondamentalement un ensemble. Et donc, tu peux ressentir à ce moment-là le syndrome de l'imposteur. Donc, derrière le syndrome de l'imposteur, il y a cette dynamique. On est quelqu'un que l'on n'est pas forcément, on se fait passer pour quelqu'un. Et derrière ça, c'est je me fais passer pour un expert, tu te fais passer pour un expert que tu n'es pas forcément. Derrière cette intention, il y a ce qu'on va appeler aussi le soi fort. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont prendre une posture qui ne va pas être forcément hyper authentique, hyper alignée, parce que si demain je fais un séminaire, si je fais un soin, si je donne un cours, et que par exemple je n'ai pas la réponse, qu'on me pose une question, on part du principe qu'il faut savoir en fait. Il faut être des sachants, il faut être des maîtres à partir du moment où on enseigne quelque chose. Et d'une certaine manière, on doit être fort, on ne doit pas avoir le droit à l'erreur. Je pense que ça, c'est complètement erroné. Et ça met parfois beaucoup de carapace. C'est ce que je peux voir notamment aussi sur des réseaux sociaux, où par exemple, si je cultive, par exemple, l'élément, la pensée positive, eh bien, je ne fais que des posts qui sont positifs. Et les personnes qu'on accompagne, les personnes avec qui on connecte, en général, c'est un lien authentique qui est là et qui se passe. Et donc, si vous êtes vrai, que tu es véritable dans ce que tu fais et que tu t'autorises du coup à ne pas être seulement fort et avoir cette armure d'expert, eh bien, à un certain moment, eh bien, tu vas être aussi un humain, un être comme tout le monde. C'est comme moi dans mes vidéos. Eh bien, souvent, je vais dire je, nous, tu, vous, il. Dans mon écriture, je fais ça aussi parce qu'en fait, les sujets, là je suis en train de parler par exemple du syndrome de l'imposteur, eh bien je l'ai aussi. C'est-à-dire que je capte certaines choses et je peux avoir une expertise de lecture par rapport à ça et une avancée et c'est pour ça que j'en parle. Mais est-ce que pour autant, j'ai besoin d'une certaine manière d'être complètement sorti de ce syndrome pour pouvoir t'en parler? Et là, pour moi, c'est une profonde erreur que l'on se fait par rapport à la représentation des services bien-être spécifiquement dans l'accompagnement et je dirais les activités de service d'une certaine manière. Donc vraiment service, bien-être, on va en rester là sur cette vidéo et peut-être pourquoi pas élargir sur les produits, mais ça j'ai pas été validé s'il y a le même syndrome à cet endroit. Si tu souhaites justement tester ton syndrome de l'imposteur et voir en fait que tu peux le changer avec justement une autre posture, je te propose un quiz dans la description que tu peux télécharger, cerner un peu plus où tu te situes. Si on essaye d'être cohérent, si on essaye d'être congruent, je pense qu'on a tous envie, besoin de maîtriser notre sujet et de devenir des maîtres. Et c'est là où le maître n'est pas forcément un expert, c'est souvent pas forcément un sachant plein, c'est-à-dire où il n'a pas du tout de zone d'ombre. Souvent, le meilleur maître, c'est l'élève
qui est complètement pris par son sujet et qui est hyper intéressé par son sujet. Et donc, c'est un élève qui va être constamment apprenant. Si on réfléchit bien, si vraiment tu maîtrises un sujet, on va prendre un exemple. Si à un moment, quelqu'un est naturopathe, c'est que souvent, dans son histoire de vie, d'une manière ou d'une autre, eh bien, c'est quelqu'un qui a eu des troubles de santé. Prenons ce naturopathe, cette personne qui a eu des troubles de santé, il pourrait sentir ce syndrome de l'imposteur à un certain moment parce que, eh bien, lui-même, d'une certaine manière, n'a peut-être pas guéri tous ses troubles. Alors que pour moi, ça n'a pas forcément de lien direct. L'idée, si la personne a eu des troubles de santé, a réussi à résoudre des problèmes, bien entendu, avec une technique, avec une pratique, avec une approche qui lui a apporté, bien entendu, à un moment, il y a besoin quand même de valider ce qu'on fait. On ne va pas faire quelque chose juste pour faire quelque chose, on ne va pas y croire et on ne peut pas être congruent par rapport à ça. Donc il ne s'agit pas de partir dans un autre extrême complet. Mais pour autant, si vraiment, par exemple, ce naturopathe avait complètement évincé, par exemple, ses problématiques avec ce qu'il enseigne, eh bien peut-être qu'il passerait à autre chose. Si demain, tu es prof de yoga et que tu as d'une certaine manière exploré tous les domaines du yoga, que tu l'as pleinement intégré, et il y a de fortes chances qu'à un moment, peut-être que où tu continues ta pratique, mais tu n'es plus aussi intéressé, tu passes à autre chose. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique qu'on va appeler don égale blessure. C'est que souvent, le don qu'on va avoir, c'est aussi notre blessure de vie. Je vais prendre mon cas personnel. Par exemple, j'ai une spécificité de coaching depuis quelques années sur, par exemple, le bilan de compétences et l'orientation professionnelle. Pourquoi je suis expert et je me sens légitime d'accompagner ces personnes? Parce que je me suis formé pour avoir une expertise d'accompagnement et surtout, c'est que je suis passionné par l'écoute de soi, le choix de la guidance et de savoir quel chemin prendre, quelle spécificité prendre pour justement réussir sa transition professionnelle. Pourquoi j'ai justement cette recherche et cette quête? Parce que moi encore, aujourd'hui, j'ai des soucis souvent de positionnement. Je remets beaucoup en question mes dynamiques, mes pratiques à un certain moment de changement. Donc d'une certaine manière, c'est ma blessure de ne pas trouver ma place dans le monde depuis des années. Et vu que c'est ma blessure, eh bien, j'ai œuvré depuis des années parce que justement, c'est difficile pour moi. Et en œuvrant depuis des années dans cette dynamique, eh bien, j'ai certainement été explorer plus de sujets que des personnes qui n'ont pas cette même problématique peut-être de s'incarner, de trouver sa place dans le monde. Et donc, j'ai tellement exploré cette dynamique, eh bien, que j'ai un domaine d'expertise, de recherche qui est beaucoup plus vaste que la plupart des personnes. Je me suis posé certainement plus de questions. J'ai été chercher des outils, de la conscience par rapport à tout ça pour entrer dans une finesse et une subtilité qui m'a été demandée d'une certaine manière personnellement pour pouvoir de plus en plus trouver ma place. Donc, je ne suis pas un expert accompli dans le sens où j'ai trouvé ma place, voilà comment il faut faire. C'est je suis passionné de cette thématique, j'adore cette thématique parce que je suis encore en cheminement dans cette thématique et en même temps, j'ai aussi passé plein de paliers, j'ai accompagné beaucoup de personnes pour justement les aider. Et le fait de les aider à trouver leur place, eh bien ça continue à m'aider moi aussi, en fait, à trouver la mienne. Et c'est là où il y a un écho, il y a un champ énergétique intéressant, c'est qu'il y a une forme d'intérêt et d'immersion qui se fait entre l'accompagnant et aussi la personne qui reçoit cet accompagnement. Donc, vous pouvez décider à un moment de vous engager dans une pratique parce que peut-être que si vous ne vous engagiez pas dans cette pratique, eh bien, vous ne pratiqueriez pas de la même manière. Tu peux être enseignant de méditation pour aussi, d'une certaine manière, t'obliger à méditer et à t'intéresser au sujet. Et donc, il y a une forme, entre guillemets, d'imposteur parce qu'on peut se dire « Ah, mais il n'est pas tellement expert en fait, parce que lui-même, il a des difficultés. » Mais c'est en ayant ces difficultés que tu peux devenir certainement un meilleur méditant et un meilleur maître-élève
qui peut enseigner en fait la méditation. Donc, je peux me lancer professionnellement dans un domaine pour avoir un écho personnel, pour aussi moi-même. Et avec cet écho personnel et avec cet intérêt, tu as de grandes chances en fait de continuer en fait à travailler cette thématique de tout temps, de tout bord, et ça va t'aider dans le professionnel. Donc, il y a vraiment une relation personnelle, professionnelle qui est là. Pourquoi, par exemple, les meilleurs thérapeutes en général, eh bien, ce sont des personnes eh bien, qui ont eu des lourdeurs en elles. Pour traverser ces lourdeurs, elles sont devenues aussi thérapeutes. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles ont complètement évincé en fait leurs problématiques. C'est là où je veux en venir. Tu n'as pas besoin, vous n'avez pas besoin, nous n'avons pas besoin d'éradiquer nos problématiques, d'être arrivé au sommet pour pouvoir accompagner. Le meilleur moyen d'accompagner avec, pour moi, authenticité et éthique, c'est bien entendu d'avoir une certaine expertise à vendre parce que sinon on ne propose rien en face. C'est sûr que si à un moment je propose une pratique bien-être que je ne maîtrise pas et que les élèves d'une certaine manière sont meilleurs que moi, eh bien ça peut être un peu plus compliqué. Donc je vais amener quelque chose, je vais être intéressé par une dynamique et donc à force de chercher à vouloir d'une certaine manière, avec cette blessure peut-être personnelle d'avoir besoin de guérir, de guider ce propre bien-être à ma propre personne, eh bien, c'est une manière d'aller explorer, d'être un explorateur de ce sujet. Si tu deviens cette exploratrice, cet explorateur, et que tu es profondément animé par ton sujet d'une manière passionnée parce que à la fois ça t'intéresse, tu aimes cette dynamique, tu aimes le sujet parce que en fait ça te touche aussi pleinement personnellement, il y a de grandes chances que tu sois quelqu'un de beaucoup plus expert, que quelqu'un peut-être qui à un moment à un meilleur niveau que toi, mais qui n'est pas animé par cette dynamique parce que d'une certaine manière, ce n'est pas vraiment son grand intérêt d'aujourd'hui. Donc vraiment, se libérer du syndrome de l'imposteur, c'est reconnaître eh bien, que le meilleur maître, c'est souvent un élève qui continue d'apprendre. Pour être un élève, une élève qui continue d'apprendre, eh bien, tu as besoin d'avoir encore cette problématique, cet objectif, cette dynamique en toi à un certain endroit. Et donc, une partie de toi peut te dire, eh bien, je suis imposteur par rapport à ça. Et à un certain moment, si ça l'est trop, eh bien, il faut peut-être que tu avances davantage sur ton chemin pour être un peu plus expert. Mais n'attends pas parce que cette dynamique d'être concerné par le sujet, la discipline, la recherche que tu fais autour de tout ça, eh bien, c'est ce qui va te permettre de maîtriser de plus en plus ce sujet, de connaître les ornières de ces sujets et toi-même, d'une certaine manière, d'être ton propre apprenant, ton propre sachant, ton propre explorateur, exploratrice pour aller justement chercher des nouvelles dynamiques parce que tu es encore concerné par le sujet. Si tu vas quelque part avec passion, avec force, ce n'est pas un hasard, c'est une continuité en lien avec ton histoire de vie et ton histoire de vie a des failles et ces failles peuvent être la combustion de ton activité professionnelle si tu oses embrasser avec authenticité, intégrité ta valeur, ce que tu apportes et de ne pas être un soi fort plus, mais d'être quelqu'un de congruent, un moment aussi de ne pas savoir, de te limiter aussi par moment dans les personnes que tu accompagnes, peut-être à un certain niveau, de ne pas accompagner tout le monde et tu peux avoir un grand impact, mais conscientise bien que tu es toi-même encore en chemin, accepte ce chemin, accepte ce cheminement, tout ce que tu sais, tout ce que tu ne sais pas et partage-le. Les personnes cherchent cette authenticité, cette congruence et c'est ce qui fait tout notre être humain résonnant avec une résonance dans l'accompagnement, bien-être et des services. Merci de ton écoute, je te dis à bientôt.